Alors, comme d'habitude, ici pour ce projet, je suis parti totalement sur un nouveau projet React et je l'ai totalement ici réinitialisé à zéro. Et là, on va repartir ici avec ici ce projet-là. Donc là, on va repartir pour transformer cette interface pour qu'elle puisse ressembler à ce que nous souhaitons coder. Donc là, on va se rendre ici dans mon éditeur et je vais enregistrer ici cette page où on a listé ici les composantes que je vais l'appeler peut-être stepper et je la mettrai sur mon bureau. Donc plus tard, je vais l'ouvrir, mais pour le moment, je pense que je vais la laisser sur le côté. Donc, on va commencer par se rendre dans un dossier index.css et on va supprimer ici tout son contenu. Donc, on sélectionne tout ce qu'il y a dans l'index.css et on supprime tout son contenu. Donc là, on a ici une page blanche, ce qui veut dire que ça commence à aller. On va aller dans app.css, on va sélectionner tout son contenu et aussi, on va le supprimer. On a ça qui vient ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir au niveau de app.jsx et là, on va venir au niveau ici de ces balises vides, supprimer ici tout son contenu. Et ici, on va venir supprimer ici cette constante de Kant qui a été définie ici et tout ce qui est là-haut. Et là, on peut même penser à supprimer ici le app.css. Ouais, on va supprimer ici le app.css. Ok, donc ici, ce qu'on veut faire, c'est de coder ici cette interface et on a vu qu'au niveau ici des composantes qu'on avait listées, on avait listé ici une composante qu'on avait appelée ici la composante de type page qui se chargerait ici de rendre ici toute la page. Donc là, on va essayer d'appeler ici cette composante comme étant la composante racine ici de notre application. C'est vrai que là, on peut travailler ici au niveau ici de app.js directement, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on on va utiliser ici, une autre composante page pour pouvoir travailler. Donc au niveau ici du dossier source, on va venir là et on va créer ici un nouveau sous-dossier qu'on va appeler ici component. Et là, dans ce cas-là, puisque je ne souhaite pas utiliser ici le module de CSS, puisque je ne vais pas ici écrire du code CSS et je vais utiliser ici les classes de Bootstrap, on ne va pas travailler ici sous forme de composantes. On ne va pas créer les composantes sous forme de dossier. On va les créer ici comme à l'ancienne. Donc là, ici, je vais venir créer ici la nouvelle composante directement avec un fichier. Et je vais dire que cette composante, je peux l'appeler ici euh, page container.jsx. Voilà. Donc là, ça sera ici la page qui va représenter ici tout notre site. Donc là, on aura ici page container.jsx. On crée cette composante-là. Ensuite, au niveau de app.jsx, ce qu'on va faire, c'est que l'on va venir récupérer ici ce page container. Donc là, on va venir appeler ici le page container.jsx et on va le rendre. Et là, vous ne devez pas oublier d'importer ici page container. Depuis ici le dossier component, comme on est dans la même arborescence, vous allez le mettre ici ce lien. Donc, si vous faites ce que vous retenez sur votre navigateur, vous allez voir ici page container qui va apparaître. Et ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'on va mettre ici contenu de la page. Donc là, cette page est censée être ici le container principal ici de toute la page. Donc, puisque lui, il représentera ici le container principal ici de toute la page, on n'a plus besoin ici du dossier du fichier app.jsx. Alors, on peut le fermer. Ensuite, ici, on avait dit qu'on avait ici un bloc qui représentait ici le header. Donc là, ça représentait ici le gros bloc vrai qu'on avait vu et aussi la barre ici de navigation. Donc là, on va dire qu'on va créer ici une nouvelle composante qu'on va appeler ici top header. Ou alors, on peut l'appeler simplement ici header.jsx. Et on fera ici une nouvelle composante qui va être ici header. Au niveau des pages container, on doit appeler ici cette composante header. Donc, ce que je vais faire, c'est que à la place du contenu de la page, je vais venir appeler ici cette composante header que je viens de créer. Donc là, on a ici le header et dans le header, je vais mettre ici son rôle contient le bloc top et la barre et la navigation. Voilà. Voilà un peu le rôle du header. Donc là, ça sera ici le header. Ensuite, là, on pourra mettre ici un petit BR pour plus tard quand on va vouloir terminer ici ces interfaces. Donc là, il contient le bloc top et la navigation. Donc là, ça sera ici le rôle du header. Donc là, on va dire que pour lui, c'est bon. Donc, je vais mettre ici
pour dire que là c'est bon. Et lui aussi, on va dire que là, lui aussi, il est bon. Donc là, il nous faut ici une nouvelle composante qui va permettre de faire ici la barre de recherche. Donc, on va aller créer ici une nouvelle composante qu'on va appeler ici barre de recherche. Et je me demande comment est-ce qu'on peut l'appeler. On peut l'appeler ici search. Donc là, on va venir créer une nouvelle composante qu'on va appeler ici cette fois search.jsx. Et là, ça va rendre ici la composante search. Et toujours au niveau des pages container, juste en dessous ici du header, on peut dire qu'on va appeler ici la composante search. Et au niveau de la composante search, je vais aller mettre ici du test pour décrire sa fonctionnalité. Ça sera ici barre de recherche. Ok, donc peut-être que plus tard on aura besoin de plus de composantes, mais pour le moment on va essayer de mettre en place ce qu'on a déjà listé. Donc là maintenant que search est fait, on peut essayer de le fermer. Et ici on voit que là on a ici une barre de recherche, donc là on peut dire que lui il est terminé. Ensuite ici on aura ici besoin d'une composante qui va permettre de lister ici les différentes catégories pour qu'on puisse cliquer pour afficher les animaux qui se trouvent dans cette catégorie. Donc là on peut créer ici une nouvelle page qu'on va appeler ici une nouvelle composante plutôt qu'on va appeler ici catégorie liste d'abord. On va créer une nouvelle composante qu'on va appeler catégorie liste qui va permettre d'afficher ici la liste des catégories. Et à l'intérieur ici on va faire ici un RFC. Là ça doit rendre ici la liste des catégories. Et au niveau de la composante, donc on va créer une nouvelle composante qu'on va appeler catégorie item qui va permettre d'afficher ici une catégorie particulière. Donc là on voit que cette composante catégorie liste n'avait pas été listée, mais c'est pas grave. Et au niveau des catégories list, ce qu'on va faire, c'est que là, on va appeler catégorie item au niveau des catégories list. Et là, ça sera ici catégorie exemple. Et plutôt, on va customiser ça. Ensuite, juste en bas des fiches, ici, ce qu'on va faire, maintenant, on va appeler ici la page catégorie list. Puisque c'est elle qui va permettre de rendre ici la liste ici des catégories. Donc là, ça sera ici catégorie list. Et là, on pourra dire que ça retient ici catégorie item. Donc, on peut dire qu'on va mettre ici dans un tableau vide et on va répéter ça plusieurs fois pour qu'on puisse savoir que ça doit représenter ici les différentes catégories qui seront disponibles dans notre application. Donc là, les différentes catégories des animaux. Voilà. Donc là, on a déjà ça, c'est bon. Ensuite, ici, on doit avoir ici une carte qui va permettre d'afficher ici les différents animaux. Donc là, on pourra dire qu'on va créer une nouvelle composante qu'on va appeler Animal Item. Donc on peut créer une autre page qu'on va appeler ici Animal List aussi. Ou alors directement Animal Item.jsx. Et là, on aura ici Animal Item qui sera cadre de chaque animal. Et au niveau des pages container, on va venir appeler maintenant ici ce Animal Item. Et plus tard, je pense que plus tard, on va créer ici le Animal List et lui va se charger de rendre ici le Animal Item. Parce que là, si on fait ça, on devra rendre ici sur cette liste-là. Mais plus tard, on verra. Et là, on va le marquer aussi comme fait. Et lui aussi, on va le marquer ici comme fait. Ensuite, là, on a créé ici la dernière composante qui va permettre de récupérer ici la pagination. Donc là, on va l'appeler ici pagination.jsx. Là, on fera ici un RFC. Et là, il va retenir ici le test pagination. Et au niveau des pages containers, ce qu'on va faire, on va venir appeler ici la composante pagination. Et là, je pense qu'on aura fini ici de créer toutes les composantes qu'on avait déjà listées et on en a ajouté même quelques-unes. Donc, à présent qu'on a fini de créer ici toutes ces composantes, ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller au niveau de notre navigateur et on va rechercher ici Bootstrap CDN. Donc là, on va vouloir intégrer ici Bootstrap dans ce projet. Et là, on va rechercher Bootstrap CDN. Oh, là, on va partir ici sur le CDN officiel de Bootstrap. On va prendre ici la version 5. On prend ici sa version CSS. Et on va rechercher le fichier index.html. Et au niveau du header de ce fichier index.html, là, on peut venir coller, on peut venir créer un nouveau lier ce fichier CSS. Link style href et le href, vous mettez ici le lien vers Bootstrap.
Donc, si on fait ça et qu'on enregistre, qu'on retourne sur notre projet, on va voir que nos tests vont un peu changer parce que Bootstrap a été intégré correctement. Donc, à présent que nous avons réussi à lister ici les différentes composantes qui devront être utilisées ici sur notre application, on va maintenant commencer à les coder en suivant ici l'ordre qu'on a défini. Donc là, on va commencer par coder ici le bloc qui contient ici la navigation et le header. Ensuite, le bloc qui contient ici la barre de recherche et ainsi de suite.